Un nouveau triangle amoureux serait en train d'apparaître dans Dragon Rising entre Arin, Sora et un autre personnage, on va voir ce que c'est. Du dimanche au jeudi, 21h, 22h. Et non, pour l'instant, je suis en pause et ce jusqu'au 1er août 2025. Mais pas de panique, je continue de poster pendant tout le mois de juillet. Et il y aura même quelques lives exceptionnels IRL. Je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous. Et surtout, abonnez-vous et likez. Parce que vous êtes 93,4% à pas l'être. Genre, littéralement, personne s'abonne en fait. Alors, comme d'habitude, c'est alors j'ai mis un K à la fin de alors. Alors c'est comme d'habitude le petit Zerkan80 qui nous fait une vidéo théorie. Et encore une fois, on va react à sa théorie. Donc on va voir ce que ça donne. Le triangle amoureux, mais imaginé par Kirby54. Normalement la vidéo, étant donné qu'on l'a en exclusivité, alors à l'heure où sort cette rediff, normalement la vidéo est déjà sortie depuis pas mal de temps, mais à l'heure où nous on est en stream, la vidéo n'est pas encore sortie, donc on va se regarder ça, React Triangle Amoureux Firex TV Live, donc il nous l'a exprès posté en avant-première, donc on va regarder ça, let's go. Et là j'ai l'impression que déjà il y a un peu plus de problématiques. Oh lolo, mais qu'est-ce que c'est? Donc on va voir ça. Un nouveau triangle amoureux est dans Ninjago. Bref, salut à tous et à toutes. Avec la petite intro toujours, il essaie de s'améliorer à chaque fois en intro, hein. C'est pas mal. C'est Zerkan80, nouvelle petite vidéo sur le triangle amoureux Sora, Arin, Frac. Non, attends. Je crois qu'on n'a pas compris un petit truc là. Ça veut dire quoi un triangle amoureux? Dites-moi un peu dans le chat là, qu'est-ce que ça veut dire un triangle amoureux? C'est genre ils sont amoureux à trois ou c'est juste il y a des possibles relations entre les trois et c'est juste que il y a trois personnages comme ça? En fait, c'est quoi un triangle amoureux? Parce que là, en fait, le sujet de la vidéo m'inquiète un peu. C'est quoi triangle amoureux? Genre Cole, Jay et Nia dans la saison 3. Ah oui, c'est genre une meuf et deux mecs quoi. C'est genre et les deux mecs qui veulent être dessus. C'est quoi? C'est ça? C'est ça les gars, un triangle amoureux? Amitié, amour fou, amour vide. Ah non, ça c'est pas ça. C'est nous, il y a peut-être trois... Ah non, c'est pas ça. La fille ordinaire, le bad boy, le gentil garçon. D'accord. déjà ça m'inquiète. C'est pas une déviance. Oh, c'est pas une déviance, hein. La ref anime qui imite Astérion. Déjà, regardez, ça vient de Wattpad. Et j'ai une théorie sur ce site Wattpad. Tout ce qui vient de Wattpad sont faits par des gens avec une imagination qui ne devrait pas aller aussi loin que ce qu'elle va. Firex. Oui, mais quoi, c'est quoi un triangle amoureux comme dans Miraculous? Qu'est-ce que vous racontez? Possible relation entre les trois. Oui, mais relation pas trois en même temps, hein, genre juste les deux sont amoureux quoi. Vous allez me dire, mais il n'y a jamais eu de triangle amoureux entre Sora, Arin, Frac. Mais en fait, si on se base selon un tweet de DocWhite où on lui demande est-ce que Frac a le béguin pour Sora. Mais alors ça aurait été bien qu'il nous dise c'est quoi un triangle amoureux parce que Ben Joke sait pas ce que c'est. Enfin moi je sais pas ce que c'est. Vous avez l'air de connaître dans le chat, mais moi je sais pas ce que c'est. Et il répond oh, il l'est, mais ça va devenir compliqué. Et même sans ce tweet, nous savons déjà que Frac a le béguin pour Sora. On sait tous. Bah non, on sait pas tous. Personne ne sait. D'ailleurs, lance un sondage dans le chat, Kamek, pour savoir si les gens savent que c'est un triangle amoureux. Ma théorie, c'est que non. Grâce à cet extrait de la saison 3, que bien sûr je vais vous mettre. Pas eu de succès non plus dans la recherche du membre le plus brillant et le plus séduisant de notre équipe. Mais Sora est juste ici. Ah, il est génial cet extrait. Pardon? Ah, par contre, on va se le remettre. Le plus séduisant de notre équipe. Mais Sora est juste ici. Pardon? Non. En réalité, je parlais de... Ah putain. Oh, moi j'adore les petits trucs comme ça dans Ninjago. Alors le sondage, votez, est-ce que vous savez ce que c'est un triangle amoureux? Non, est-ce que vous saviez avant qu'on regarde sur internet ensemble? C'est ça aussi la question. Pixel. Je le savais. Nous savons que la relation Sora-Frac va être compliquée. Mais pourquoi? J'ai réfléchi à plusieurs hypothèses et la meilleure serait celle du triangle amoureux. Pas trop vu dans Ninjago en dehors de la saison 3 avec Cole, Jay, Nia. Mais donc, qui pourrait s'opposer à Frac? Ouais, y a pour moi, ce 100% de serait oui dans Arin le... qui s'opposerait à Frac pour l'amour de Sora. Cela ferait qu'il serait donc en froid. Vous allez me dire, la relation Sora-Arin, c'est que de l'amitié. Mais il y a certains extraits quand même qui me mettent en doute, comme celui-ci. Merci. Moi je suis... De toute façon, tu es le seul. Oui, déjà, je suis le seul à pas savoir ce que c'était, puisque vous êtes 100% à savoir ce que c'est. Et ensuite, je suis le seul... moi, j'ai la théorie profonde que Arin et Sora auraient dû être ensemble depuis le début. Voilà. Enfin, pas depuis le début, mais il y aurait dû avoir plus de rapprochement. Parce qu'ils nous font croire que l'amitié homme-femme existe, là, avec la relation Arin-Sora. C'est ce que Ninjago essaie de mettre dans l'esprit des gens. Non. D'ailleurs, belle preuve cet extrait. Voilà. Il y a des petits moments gênants comme ça, là. Bah oui, forcément. Mais après, ça, c'est plus de la... C'est pas de la gêne. On pourrait imaginer que c'est de la gêne qui
qui sont en mode voilà quoi, on est un petit peu amoureux, sauf que ce n'est pas le cas, c'est de la gêne parce que du fait que Arin s'est beaucoup éloigné, etc. Là, ils sont juste gênés de se retrouver parce que voilà, c'est ancien pote, etc. Marrant d'imaginer un triangle amoureux quand Doc Waite a dit que Sora et Arin sont juste amis. Oh là là, mais Ernak croit à la théorie de l'amitié homme-femme. Bah, vas-y, nouveau petit sondage. Amitié homme-femme, ça existe ou pas pour vous dans le vous me faites... Kamek, tu fais un sondage là. Amitié homme-femme, est-ce que ça existe? Ou vous me dites dans le... Vous me dites. Moi, je dis pas mon avis, comme ça influence pas votre vote. Ce sera pas comme avant. J'aurai tes parents, tu verras. Ouais. C'est triste, c'est J'ai déjà triste. trouvé mes parents. Da, miskin. POV les parents. Allez, ils sont comme ça. Des blagues sur les orphelins, on adore. Elle hésite. Bah non, elle hésite à faire quoi? À se rapprocher et faire un câlin. Elle hésite pas à l'embrasser ou quoi là. C'est. Non, pour moi, cette scène, elle est. Voilà, mais c'est juste que cette scène. Et là, le sondage qui n'est toujours pas là. Oui, parce que Kamek se branle sûrement pendant qu'il regarde le live. D'ailleurs, Kamek viré. Allez hop. Mode. Non, c'est parce que je pense qu'il faut attendre que l'ancien sondage se termine. Ouais, dans cet extrait, je trouve qu'il y a quand même plus de l'amour que de l'amitié. Après, c'est peut-être juste mon avis et le vôtre sera différent. Mais donc, n'hésitez pas à partager aussi votre avis en commentaire. Ouais. Et nous repassons à la théorie. Même s'il n'y aura pas ce triangle amoureux, je trouve que la relation Sora-Frac aura quelques problèmes un petit peu... Sérieusement, je pense Bah, que pourquoi mettre un serpent et un humain en couple mettrait vraiment scandale à la communauté Ninjago. Oh non, bah non, parce que... Mais attends, bah là on va lancer un nouveau sondage juste après. Putain, il est long à se lancer là de sondage, hein. Allez, c'est un ban de Kamek, là, direct. C'est même plus un non-mode, hein. On est sur un ban de Kamek. On a déjà eu des trucs... Non mais non, pour moi c'est possible, sinon... Enfin, ça y est, ça reste Ninjago, hein. Je veux dire, les relations, c'est juste, ils se font un bisou et ils s'aiment, quoi, c'est tout. Donc, donc Frac peut très bien être avec un humain. Je pense pas qu'il y ait de soucis là-dessus. Maintenant, la jonction, c'est normal. Bah ouais, en plus, le métissage est complètement validé à la jonction. Donc, je vois pas où est le souci. Oh, le sondage, il est bas de long à commencer. Carrément, j'ai envie de te frapper, Kamek. Oh, le sondage, il est dur. Ah, il veut pas commencer le sondage. Le sondage, il est comme ça. Il est tout timide. Il est là, hein. Bah, moi, je le vois pas. Vous voyez le sondage, vous? Bah, je l'ai fait. Bah, non, je crois pas. Voilà, il l'est pas fait. Non, voilà, il l'est pas fait. Et puis, de toute façon, je sais même plus c'était quoi le propos du sondage. Voilà. D'ailleurs, je vais lancer un nouveau sondage très prochainement, là. Bon, tu sais quoi? Oublie l'ancien sondage, puisque du coup, on n'aura pas la réponse de la commu, car tu es un modérateur inefficace. On va lancer le sondage. Pour ou contre une relation Frac-Sora, alors que Frac, c'est un serpent. Enfin, t'as capté, quoi. Demande ça, quoi. On aura le sondage dans 2 jours, donc on se rappelle pour les résultats. En parlant de résultats, après je vous raconterai pourquoi aujourd'hui j'ai pas été au boulot. Je vous raconterai ça juste après. Désolé pour les gens qui sont la rediff, du coup pour les gens de la rediff, ils ne sauront jamais pourquoi je n'ai pas été au boulot. Je vous le dirai juste à la fin de la rediff alors. Je pense que Lego veut éviter cela. Bien sûr aussi que Sora possiblement ne sortira avec aucun des deux, car c'est pas que nous avons deux personnages de sexe opposé qui vont forcément sortir ensemble, mais je pense que ce couple serait très sympathique. Et ce couple serait innovant parce que Arin et Sora seraient le premier couple à passer d'amis à amoureux. Ouais, j'avoue, mais j'ai l'impression que c'est pas ce qu'ils veulent faire. Souvent les couples dans Ninjago, on sait direct que le personnage est amoureux de l'autre personnage. À la manière de Jake qui direct tombe sous le regard de Nia, Lloyd et Harumi. T'as une sœur? Elle est sexy? Bah, il dit ça littéralement. Non, mais ce serait vraiment choquant que tout le monde se dise ah bah ils sont amis, et en fait à la fin de Dragon Rising finalement ils tombent amoureux, tu vois. Ce serait en mode tout le monde l'a toujours voulu, quoi. J'ai plein d'exemples comme celui-ci. Et pour tous ceux qui vont dire que Ninjago ne sait pas faire des triangles amoureux en se basant sur celui de la saison 3, j'ai envie de vous dire, le triangle amoureux Garmadon, Misako Wu est génial. Ouais, bref, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo. C'était Zerkan80, à la prochaine, à plus. Salut Zerkan. Bah du coup, ouais, très... Bah alors toujours Zerkan, ouais, bon, 2 minutes 49. Ça ouvre pas mal de débats, ça ouvre pas mal de sondages aussi, que le deuxième n'est toujours pas envoyé. Ah si, le deuxième est envoyé. Il est pas le sondage d'avant a pas été envoyé. Par contre, je connais quelqu'un qui va être envoyé. C'est Kamek. C'est Kamek, s'il est pas plus rapide que ça. Voilà. Sora X-Frac pour ou contre. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre au sondage. On va regarder ça. On va regarder ce que vous en pensez. Moi, je dis pas mon avis. Je vous le dirai une fois que le sondage sera bien avancé, quoi. Par contre, j'aimerais juste pouvoir accéder à la page du sondage où je peux pas. J'ai pas le droit. Bah normalement, il y a un truc où je peux suivre le sondage en temps réel. Peut-être que je vote. Ah bah attendez, je vais voter. Et je vous dis pas mon vote. Bon, même si j'ai un petit peu donné mon avis, mais voilà. Ok, déjà, on a 33% pour et contre 67%.
J'arrive pas à voter non plus. Oui, non, mais c'est... Oui. Mais après, bon, bah les gens ont l'air plutôt d'être contre. Bon, de toute façon, moi, je vous avais dit un peu mon avis. Moi, je suis plutôt pour, hein. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, je veux dire... De toute façon, en fait, vous êtes contre quoi? Vous êtes contre la mélange des... Vous êtes contre le mélange, en fait, vous. Vous êtes simplement contre le mélange des races, en fait. C'est ça que vous êtes en train de dire. Donc, c'est qu'il y a un souci. On peut même pas voter. Bah si, le sondage est en cours, normalement. Ça marche pas. Ouais, mais ça... C'est Kamek qui a... Pourquoi je me mets à bugger comme ça? Je me téléporte. En tout cas, très bonne vidéo, ça lance des débats assez intéressants. Je vais tout de suite me connecter. Salut Fury Ninja, on était en train de regarder la vidéo de Zerkan et on se demandait, en fait, du coup, ce triangle amoureux. Ah bah peut-être qu'on peut avoir l'avis de Kamek, le triangle amoureux Sora, Arin et Frak, hein, Kamek. Tu ne comprends pas quoi? Bah faut savoir que les serpents ils viennent de Chima hein, en soi. À quel moment tu vas voir Laval qui aime bien Nia quoi, y a un problème. Bah non, si c'est deux personnes qui s'aiment, parfois les barrières elles sont dépassées. C'est pas une personne l'autre, c'est un animal. Non, c'est. Non, alors déjà, c'est pas un animal. C'est. Il parle littéralement. Donc les serpents sont des reptiles. Donc ils pondent, mais avec un humain. Un dragon parle. Ouais, les dragons sources parlent, les dragons matriarches parlent. C'est comme si là t'avais. Comme si t'avais genre du jour au lendemain Landras qui était en train de foudroyer un dragon source. Ah. Mais c'est pas du tout la même situation, là, vous êtes en train de tout mélanger. Vous mélangez tout. Là on parle de Frak qui a quand même... C'est un serpent. C'est pas un... T'as déjà vu un serpent avec des pieds frérot? Oui, il y en a partout. Il y en a partout. Et genre la meuf de Scales par exemple. Bah d'accord, Ouais, mais la elle meuf parle de etc. Et c'est la meuf de Scale justement, bah raison de plus du coup. Mais je vois pas en quoi ça te dérangerait. Et elle en couple avec Scales, elle est pas en couple avec Kai. Non, c'est pas un anthropomorphe, mais vous voyez, c'est mi-humain, mi-animal. Ouais, c'est comme si tu disais que tu pouvais pas être avec Akita parce qu'à tout moment ça devient un loup. Bah oui, mais ça va pas être un loup. Mais elle est pas un loup de base. On reste dans Ninjago, hein. L'amour c'est quoi? C'est juste qu'il s'aime et c'est un petit bisou. Laisse-moi parler, c'est un petit bisou sur la bouche et puis ça s'arrête là. Hein. Ça va pas plus loin, les gars, hein. C'est tout. Hein. Donc tu pourrais être avec n'importe qui. Il a même pas de bouche, il a que. Tu pourrais être avec n'importe qui. Hein. Mun, c'est Gekkel, ça a existé. Qu'est-ce que vous. Je ne dirai pas la suite. Pour un serpent humain. Sachant qu'il ne faut. Dans Ninjago, il ne faut pas confondre les animaux anthropomorphes et les animaux tout court. En fait, le chat du maire de Ninjago. Là vous êtes en train de mettre Frak au même titre que le chien qui protégeait le Bounty dans la Big Saison 6. Ça n'a aucun sens. Non, c'est un contre-exemple parce que c'est des animaux complètement différents en fait. Bah non. Voilà, c'est complètement différent. Donc il a un esprit, il vit des aventures, etc. Pour moi, il est considéré comme un humain, même si physiquement, il l'est pas vraiment. Oui. Sinon, les serpents, ils sont avec les serpents. Les humains avec les humains, les fantômes avec les fantômes, et on règle l'histoire. Peut-être que Frak, à la fin de Dragon Rising, il va se trouver une petite femme serpent très gentille. Sora et Arin ils vont sortir ensemble et tout va bien. Après, c'est vrai que ce que Zerkan dit, parce que ça peut être assez logique. À la base, on a tous, enfin, je sais pas tous, mais je pense qu'il y a sûrement des gens, moi j'en faisais partie, qu'on a tous pensé, enfin, je sais pas tous, que Kai et Brazera auraient pu finir ensemble au tout début, même s'il y avait Skylor. Moi, j'ai trouvé ça quand même débile. Donc, ça peut se passer comme ça, qu'au début, Frak et Sora peuvent être ensemble, mais qu'à la fin, ça change que ce soit Frak avec un serpent. Ça peut être ça aussi. Moi, j'aimerais bien voir Frak se prendre un râteau, parce que Frak, il a une aura de victime. Genre, dans la saison 2, à un moment, il se fait soulever par Raz, plaqué au sol. Pour moi, Frak, c'est une victime. C'est un super personnage, mais il a une aura de victime. Genre, il est fort quand même. Hein. T'as Garmadon, un Oni avec Misako, et alors là, on dit rien. Après, les Onis, parce qu'ils peuvent changer de forme, donc c'est. Exact aussi. C'est différent. Il est le fils d'un à moitié un humain, il y a un Oni dragon. Bah, alors non, Garmadon, son côté humain, il est quand même très minime. Hein. Oh, mais saison 3-4 et tout. Oui, c'est une forme humaine, pas un côté humain. Il était pas maléfique. Est-ce que tu dirais que Mistake a un côté humain? Je suis pas sûr. Alors, en soi, à l'époque, dans les saisons 1 et 2, on savait pas. Oui, bah saison 1 et 2, on savait pas, mais ça, c'est pas la question. Même saison 8, on savait pas. Mais du coup, pour toi. Même saison 4 dans le flashback. Pour toi, Zerkan, du coup, qu'est-ce que t'en penses de Akita Lloyd? Même si ça n'a jamais existé, si ça aurait existé, ça aurait été un problème. Parce que Akita, du coup, c'est une métamorphe, c'est pas un humain. En vrai, c'est un humain. C'est un peu comme. Tu viens de dire que Garmadon c'était pas un humain. Je te comprends pas là. Mais. Bande de Minotaurs. Mais avec, ça veut dire qu'il aurait pu être un animal aussi. Bah non. Bah, moi. Il fait partie des métamorphes. Bah non. On va parler par contre.
pour moi, de toute façon, la relation Akita-Lloyd, ça aurait pu marcher, mais tu vois, c'est comme dire, tu vois, Camille, la maîtresse élémentaire de la forme, métamorphosée en animaux, je pense, pas que en humains. Peut-être c'est confirmé que c'est que des humains, c'est métamorphose, mais il n'y a aucune chose qui prouve le contraire. Tu vois, Akita, elle se transforme, elle devient, elle n'est pas à la base, tu vois ce que je veux dire. Sa forme de base est humaine, que Frac, Oui. il est serpent qui a évolué. Bon, et de toute façon, l'avis du chat là-dessus, les résultats du sondage, bah d'accord, bah soit il n'y a pas assez de sondages, soit on voit plus les sondages. Bon, c'est quoi qui a gagné pour ou contre? Les sondages. Bah, contre, hein, je crois, 5 à 2. Hein. 5 à 2, ok. Après- Il y en a qui n'ont pas réussi à voter. Quand Après, j'ai essayé T-Rex, de voter, ça m'a mis aucun sondage en cours. J'ai pas compris. après T-Rex, j'ai envie de te dire, ils sont capables de faire sortir Sora et Frac ensemble parce que ils sont capables. J'ai envie de te dire, si on a un call Géo, on aura un Frac Sora. Jamais. mais attendez. de Géo. Mais Call si, Géo, si, vous en non, savez rien. moi, je suis Call Géo, anti c'est encore un autre Géo, débat. mais je pense pas qu'il y en aura, mais Attends, Zerkan, attends. oui, mais voilà. Calme-toi. Call Géo, c'est encore un C'était autre truc. C'est encore autre chose. Et d'ailleurs, on pourrait en parler. D'ailleurs, on va faire une petite dérivation là-dessus. Votre avis sur Call Géo? Vas-y, je fais un C'est sondage. exactement la même chose que pour Sora Frac. Bah, je pense que c'est les scénaristes qui trompent un peu tous les spectateurs. Géo et Cole, enfin, moi j'ai du mal à voir ça. Bah, pour moi, ça serait Pire, j'enlève possible. les Enfin, points de chaîne pour voter. je veux dire, ils vont pas. Surtout que ils ont déjà mis. Alors, pas forcément entre Call et Géo, mais je veux dire, entre Frac et Sora, il y a déjà eu plein de choses. Alors, pour moi, c'est plausible que Frac, en tout cas, il fasse un truc avec Sora. Mais donc, du coup, le sondage est lancé pour ouais, Call et mais Géo. Ouais, mais je peux toujours pas T-Rex, voter. pour défendre Cole Vania, je vais te dire, pendant toutes les Ils saisons, sont juste amis. Hein. de l'ère Willbrick, je sais plus, mais pendant Willbrick. de la saison 13 à la saison 16, pendant la saison Seabound, il a dit pourquoi on n'appellerait pas Vania. Saison 16, il l'a appelé Vania. Il voulait tout le temps voir Vania, il voulait voir sa crush. Donc, Ouais, mais attends, Il a fait dans l'épisode. Vania, ça n'a plus rien Ouais, de je pense inhumain. qu'il y a Je veux un dire, contre Vania. Vania, elle est très humaine. Hein, c'est juste qu'elle est blanche. Enfin, c'est juste qu'elle a une couleur différente. Bah voilà, donc, Il est raciste pour le coup. hein. Cole Vania, ça peut exister, Cole Géo, non. Non. Colvania, ça n'existera jamais. Pourquoi? Ça n'existe pas. Parce Non, que on ça a parle été pas de ça confirmé de existera. longue date qu'il On n'y a rien parle- entre Cole et Vania. Non, mais on Confirmé parle pas par de l'une des personnes qui a on parle coopéré à la saison 13. On parle de la possibilité que ce soit possible, c'est le cas de dire, par rapport à un Fraxora, en mode c'est théoriquement possible. Pour moi, c'est possible. Et là, on n'a pas d'exemple d'amour entre personnages qui seraient moins humains, parce qu'on n'a pas eu beaucoup non plus d'amour dans Ninjago. Mais c'est qu'au Garmadon. Oui, Bah, on a Misako Misako Garmadon. Garmadon, on a un Muns et un Gekkel qui ont fait Géo. Oh non. Donc je suis navré, on a quelques exemples quand même. Comment ça, Bah, même c'est lesquels ils ont fait Géo là? Qu'est-ce que tu racontes là? Bah, ils sont Géo, un croisement c'est des deux. un hybride entre Muns et Gekkel. C'est pour ça qu'il a été rejeté. Bah donc voilà. Donc un Fraxora est totalement possible. C'est juste que vous êtes contre. Oui. Si vous voulez, j'ai encore un argument pour dire que Frac, c'est pas idiot comme idée. C'est qu'on a la confirmation que les animaux ne peuvent pas avoir de pouvoir élémentaire dans Ninjago. Frac a un pouvoir élémentaire, ce n'est pas considéré comme un Bah, animal. Wojira, en soi, c'est un serpent. Oui, alors t'as c'est les une dragons entité. aussi, techniquement. Wojira, je vais la mettre au même niveau que les dragons. Bah non, c'est un serpent. C'est pas un dragon source. C'est pas On prend Overlord. rien. Moi je pense qu'il faut que vous différenciez animal qui va être vraiment animal qui va pas pouvoir parler, etc. et animal qui va pouvoir parler. Je veux dire, Ouais. c'est très différent. Dragon, ça Faut veut différencier dire, les Je animaux pense que des tu veux dire, faut anthropomorphes. qu'on apprenne à faire la différence entre animal et créature, quoi. Parce que les créatures, c'est un petit peu tout ce qui est serpent à deux pattes qui peuvent parler. Les animaux, c'est tout ce qui est serpent qui parle pas, le chien qu'on voit de temps en temps, c'est ça, quoi, tout ce que tu veux dire. D'accord avec Firex. En gros, il y a les animaux et les animaux avec des jambes. les Bah, il y a les animaux et les anthropomorphes ou créatures, comme ça a été dit il y a 30 secondes. Même si créature, ouais, c'est peut-être le terme le plus adapté, mais je trouve Bah, que ça c'est passe. quand même meilleur. Ça vient plus de bêtes sauvages. Cole n'est pas gay. Ouais, mais bah ça déjà on sait pas. Et en plus, Je sais pas, The live, qu'on me but prouve le gay. contraire. Heureusement, mais pas dans l'eau. et Ah, ça repart en débat, c'est parti. ça part en débat. Cole est-il gay? Et ça, c'est débat qu'on va éviter de faire. Bah, la parce que- toujours Personne ne peut déterminé. prouver, quel que soit le point de vue, personne ne peut le prouver pour l'instant. Avec les Après, Oui. Cole, il a eu des déviances. Il a quand même des déviances. Enfin, pas des déviances. Ça dépend comment vous appelez le terme déviance. Mais je veux dire, il s'est quand même pas mal rapproché de Géo. C'est pas une Géo déviance, qui- faut arrêter avec ça. Géo qui, je pense. Et bon, allez, on va pas. C'est quoi le. Non, c'est quoi le débat là? Non, moi je pense que Au cœur. Géo, il a une genre une addiction à Cole, mais il Oui, dépend un peu de Cole parce que c'est son meilleur ami. Et je vais te dire, regarde, parce que Cole il est parti un temps et Géo,
il était juste nostalgique, mais il était pas en dépression, tu vois. C'est pas non plus, voilà. Ouais, c'est Mais vrai. là, c'est plus du tout. Mais dans ce cas, on retombe dans le cercle et ça ressemble à du Harin Sora. C'est en mode amitié ou ça va plus? Parce que Moi, je sinon, pense que je sais pas où va le débat, mais dans ce cas, on va tomber dans dans du Green Flam. Ou dans du Green Flan ou dans des. Ou dans, moi, des- non, des- Oh, non, pas ça. dans des Arrête histoires de Wattpad. traumatisme exprès. Dans des histoires Wattpad qui sont terrifiantes. Donc. Non, s'il te plaît. Par contre, vous en pensez quoi du couple Moro-Harumi? C'est même pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, allez. On va s'arrêter là. En tout cas, Non, existe. non, mais si, L'idée existe. il y en a sur Reddit et Pensez-vous du Twitter. couple Overlord et les dragons sourds de toute façon, Non, ils mais ont tu fait sais des que- non, chips. par contre, je te jure. Non, moi je dis Overlord est le premier maître du Spinjitzu. Oh là là. Oh là là, mais c'est quoi ces Ils gens ont fait des chips sur n'importe qui, donc des chips. Ils ont fait des chips sur n'importe qui, bah les oui, fans, oui. donc faut pas les prendre là-dessus. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir réagi C'est que- et très bonne vidéo.